Partout autour de nous, les choses se maintiennent à l'état d'existence. Elles restent dans cet état jusqu'à ce qu'elles n'aient plus la force de le maintenir. Les choses ont la force de maintenir l'état d'existence quand elles ont la force de résister à ce qui veut prendre leur place. Les villages redeviennent des hameaux. Les hameaux redeviennent des maisons isolées. Les maisons isolées redeviennent des ruines. Les ruines redeviennent des roches. Et les roches redeviennent du sable. Mais si la force qui entraîne ce mouvement est dépassée par celle d'un constructeur, le sable redevient de la pierre redevient un chantier, le chantier redevient une maison, et la maison redevient un village. L'être humain a en commun avec toutes les choses qui existent qu'il essaye de maintenir son état d'existence. Petite poule, essayes-tu de maintenir ton état d'existence en te faisant un trou dans le sol? Essaies-tu de lutter contre les parasites qui veulent profiter de ton état d'existence? Et toi, le chien, voudrais-tu croquer dans cette poule? Soustraire son état d'existence pour l'ajouter au tien? Et toi, le pic, cherches-tu à profiter de l'état d'existence des vers pour alimenter le tien? Et toi, petit arbuste, es-tu prêt à m'enlever mon état d'existence pour défendre le tien? Je plante des châtaigniers. Je vais les faire pousser un tout petit peu et après j'irai les transplanter dans ma forêt. Je mets des petits bâtons là où je plante les châtaignes pour que, surtout pour éviter qu'on replante quelque chose au même endroit. Mais bon, il n'y a pas besoin de mettre des petits bâtons sur toutes. Là j'en plante quelques-unes sans, on verra bien de toute façon. Elles vont sûrement pas toutes germer. J'irai aussi en planter directement dans la forêt, comme ça il y a plus de chances que... Avec plusieurs méthodes, il y a plus de chances que ça marche. Normalement les châtaigniers ils poussent pas vraiment à cette altitude, ils poussent juste dans le village d'en dessous. Peut-être qu'avec le réchauffement, peut-être que personne n'a jamais pensé à en planter. Ça m'étonnerait, puisqu'il y avait des Romains ici aussi, mais... Bon, c'est pas trop pour être productif, parce que les châtaigniers, ils donneront des fruits dans 10 ans, quelque chose comme ça, s'ils poussent. Et en plus, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui poussent, sinon ils pourront pas se polliniser. Parce que le châtaignier peut pas se polliniser d'une fleur à l'autre sur le même arbre. Donc il faut au moins 2 châtaigniers, et puis il faut attendre 10 ans. Me nourris-moi dans 10 ans. Non, mais ça me ferait surtout plaisir qu'il y ait des châtaigniers que j'ai plantés dans ma forêt. Puis qu'après ils survivent surtout. Qu'ils survivent jusqu'à dans 2-3 000 ans. Qu'il y ait un petit gamin avec un masque à gaz qui vienne ramasser des châtaignes. Dans 3000 ans. Ça se trouve, c'est ce que disait le Romain qui a planté les châtaigniers où je vais chercher mes châtaignes. Ah, j'espère qu'il y aura un petit gamin avec ses petites sandales qui viendra ramasser des châtaignes dans mon châtaignier. Je prends quelques bestioles qu'on trouve sous la terre et un peu à la surface, là, sous les feuilles. Et après, on ira les regarder à la loupe. On va d'abord observer la larve du hanneton. C'est le gros ver blanc. Il est très embêtant pour le jardin parce qu'il mange les racines.
une autre bestiole que j'ai trouvée. Je sais pas ce que c'est, une larve de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Ça c'est le lombric, le ver de terre. Il a des petits crochets sur le côté. Il a des petits crochets pour se déplacer. Ça c'est la graine d'une légumineuse que j'avais récupérée il y a 1 ou 2 mois. Bon, on relâche tout ça. Une petite bestiole. Mais pas le ver blanc, lui. Faut le donner aux poules. Voilà. Pauvre petit ver blanc. Ma foi, il faut bien qu'elle mange, elle aussi.